On vous souhaite de bonnes vacances, bon courage si vous partez travailler. Je vous rappelle qu'en cette période de fête, la libre antenne d'Europe 1 reste ouverte. Juste après le journal de 22h et jusqu'à 1h du matin, vous avez rendez-vous avec Sana Blanger. N'hésitez pas à témoigner, à partager votre expérience de vie en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. Laissez bien vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler. 01 80 20 39 21. Il est maintenant 7h22 et Europe 1 Matin se poursuit avec l'édito éco. Lionel Gougelot. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Nicolas, jamais les États-Unis n'ont produit autant de pétrole qu'en cette année 2023. Oui. Et évidemment, ça a beaucoup d'implications économiques et géopolitiques, Nicolas. Ah oui, c'est vraiment l'un des faits majeurs à connaître pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les États-Unis produisent désormais plus de 13 millions de barils par jour. Bon, c'est colossal, ça représente 18% de part de marché au niveau mondial. L'Arabie Saoudite est à 13%. Je rappelle que les États-Unis extraient le fameux pétrole de schiste depuis 2011. Et c'est à partir de cette date que leur production a explosé. Ils sont donc devenus le premier pays producteur de pétrole au monde, devant l'Arabie Saoudite, je le disais, évidemment, depuis la Russie. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le Canada est aussi devenu un important producteur, avec quasiment 5 millions de barils par jour. C'est un record pour le Canada. Et c'est un pétrole, le pétrole canadien, qui souvent est exporté aux États-Unis pour y être raffiné. Alors oui, les conséquences économiques, Lionel, elles sont mondiales. Elles permettent d'éviter une explosion des prix du pétrole, puisque dès que la production des pays de l'OPEP baisse, la production américaine augmente, donc les cours sont régulés. Et puis, évidemment, c'est très bon pour l'industrie américaine qui bénéficie de cette manne énergétique. Alors, conséquences économiques, mais aussi géopolitiques, Nicolas. Oui, parce que les États-Unis sont autosuffisants. Leur production en pétrole dépasse désormais leur consommation, et c'est ça qui leur a permis, par exemple, de pousser les sanctions économiques contre la Russie, puisque les États-Unis sont complètement indépendants des hydrocarbures russes. Bon, ça leur donne aussi un ascendant de puissance face aux pays du Moyen-Orient producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance qui avait été théorisée par Hubert Védrine à la fin des années 1990, c'est-à-dire une puissance ultra dominante sur tous les fronts, mais le pays reste une superpuissance, avec une domination technologique, énergétique, économique, diplomatique, qui contraste d'ailleurs avec la désastreuse situation politique intérieure. Ouais, mais on se dit, Nicolas, que cette augmentation de la production de pétrole aux États-Unis, elle est quand même assez contradictoire avec la volonté de l'administration Biden de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, non ? Ouais, sauf que les émissions de carbone des États-Unis baissent rapidement. Ce qu'on voit, c'est que le comportement des pays producteurs de pétrole n'a pas d'impact sur les émissions carbone. Ce qui compte, c'est la consommation. Je le dis autrement, si la consommation de fossiles baisse, eh bien la production suivra et baissera aussi. Et d'ailleurs, les Américains le savent parfaitement. Ils investissent massivement dans les énergies décarbonées, comme le nucléaire et le renouvelable. Non, franchement, sur le plan énergétique, les Américains ont tout bon. Merci Nicolas Bouzou, signature Europe 1. Nicolas Bouzou. À demain.